dimensions corrompues que nous avons étudiées pendant longtemps, pas là dans leur dimension dysfonctionnement qu'on connaît bien, mais de voir qu'il y a aussi des fonctionnaires qui veulent changer la situation des services dans lesquels ils travaillent, soit en promouvant des règles d'hygiène, soit en promouvant des règles de documentation systématique, soit en travaillant à la formation continue du petit personnel, etc., qui sont au fond des pratiques administratives que nous n'avons pas observées jusque-là. Parce que jusque-là, quand on observe ces pratiques, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression, on se demande comment les États fonctionnent. On se demande comment les États qui ont les qualificatifs que nous avons décrits continuent de fonctionner. Pourtant, ils fonctionnent. Alors, quels sont ces moteurs? Je pense que les connaissances que nous pouvons mettre à jour peuvent contribuer à la connaissance et à la compréhension de ce type de phénomène. Je considère que c'est un chantier, cette fois que nous avons ouvert, qui dormait de la SLED, y compris dans le LASLED qui dormait chez les, comment on les appelle, les centrologues, ceux qui travaillent sur la santé. Désormais, on voit toute l'ouverture que cela requiert. Nous allons engager de nouveaux chantiers de recherche qui, j'espère, vont documenter le fonctionnement de l'État au réel. Et comme on dit, state in the daily life, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On l'a vu dans certaines de ces dimensions, mais cette dimension, j'ai l'impression, est porteuse. J'espère que nous allons pouvoir l'explorer dans les temps. Je serai là avec vous tout à l'heure, tout le reste de l'équipe pour les modalités pratiques. Mais en tout cas, le plus important, c'est que vous gardiez vos numéros de téléphone et d'email pour que je puisse vous envoyer les délais de remise des articles, parce que j'ai encore un atelier d'écriture à organiser dans un temps pas très loin, à partir des contributions que vous allez nous envoyer. Je remercie tout le monde de l'intérêt que vous avez accordé à cet appel d'offres. Je disais que c'est plus de 200 candidatures que nous avons reçues. C'est vraiment appréciable de voir autant d'intérêt de la part de jeunes chercheurs africains. Et je pense que, comme on dit, la route continue. On va avancer et puis on va voir ce que ce terrain va bien nous donner, en espérant qu'il va alimenter une meilleure connaissance de nos États sur des chantiers que nous n'avons pas explorés jusque-là, que nous offrirons, j'espère, de nouvelles descriptions et comprendrons de mieux d'autres dynamiques de l'État que nous n'avons pas explorés jusqu'à maintenant. Merci à tout le monde. Je ne sais pas quoi dire après le professeur Tidjani, parce que là, il a ratissé l'âge. Mais comme il revient de prononcer le discours de clôture, on est 3 jours après, nous voilà au terme de l'ouverture de ce colloque. Un colloque sur une thématique un peu provocatrice. On a voulu titiller un peu les acquis de la recherche sur l'État, sur le fonctionnement des services publics. Et je pense que, là, il a dit, la fin du colloque n'est que le point de départ d'une aventure. Donc nous commençons tous à peine à percevoir quoi, les repères, quelques repères. Tout à l'heure, vous-même, vous l'avez dit, vous l'avez souligné. C'est maintenant que vous commencez à comprendre un peu le sens des innovations dans les services publics. Et bien nous aussi. Et Dieu merci, ça veut dire que nous allons tous dans la même direction. Donc, il revient à chacun de nous peut-être de saisir ces repères-là et de pouvoir s'orienter désormais vers, comme il a dit, vers la mise en place de ce réseau. Un réseau auquel nous tenons fortement. Et quand je dis nous, c'est évidemment le LASTEL, mais c'est aussi l'AFD. L'AFD qui a fait le pari avec nous de nous accompagner sur une thématique qui, a priori, n'était pas forcément porteuse. Alors je me rends compte que nous nous rendons compte, évidemment avec l'AFD, qu'il est possible de produire des savoirs au Sahel et au-delà, sur des objets qui nous sont propres.
C'est vraiment des objets qui viennent de nos réalités quotidiennes, ce n'est pas des objets orientés, dirigés de l'extérieur. Donc, ici, le nom du programme, c'est Savoir Sahel. Savoir avec S, Sahel, évidemment un seul Sahel. Pour montrer que des savoirs, et quand je parle du Sahel, c'est tout le prolongement du Sahel, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Désormais, le Sahel devient élastique. Il touche un peu le Maroc, l'Algérie. Donc pour nous, notre enjeu, notre objectif à terme, c'est de pouvoir produire des savoirs au Sahel qui soient ancrés dans des terrains sahéliens, qui soient produits par des chercheurs sahéliens, avec des outils et des techniques peut-être, je ne sais pas, mais au moins avec des outils sahéliens. C'est vraiment un défi que nous nous lançons. J'espère que nous allons pouvoir le relever. Deuxième élément, je me réjouis également qu'au terme de ces 4 jours, l'ambiance a été très bonne. D'habitude, les Ivoiriens et les Camerounais ne restent pas dans la même salle. Parce que, à raison mais là, je vois qu'ils se sont même alignés sur la même table. C'est ça aussi l'esprit que nous avons toujours développé au LASDEL. C'est de rassembler des chercheurs venus d'horizons divers et d'en faire une seule famille. Et j'ose espérer que ce virus-là vous a été inoculé et qu'une fois rentré chez vous, vous allez vous faire peut-être, je ne dirais pas le devoir, mais en tout cas le plaisir de parler du LASDEL. Et je me réjouis que tout se passe bien, dans de bonnes conditions, dans la convivialité, mais aussi que les gens puissent repartir en bonne santé. C'est très important. Et comme l'a dit Tidjani, le LASDEL est là, c'est un centre de recherche, mais c'est aussi un lieu d'accueil. C'est un espace d'accueil, un espace de réflexion. N'hésitez pas, si vous avez, parmi vous, s'il y en a qui ont envie de se retirer au LASDEL, en tout cas loin de leur pays, pour rédiger, réfléchir, discuter, le LASDEL est ouvert. On est là depuis 2001, c'est ce que nous avons toujours fait. Je me réjouis enfin de la présence de 2 nationalités qu'on ne retrouve pas assez dans nos colloques. C'est la Guinée. On a rarement vu des Guinéens. Lorsqu'ils arrivent, ils deviennent des objets rares. C'est aussi la présence de la collègue du Maroc. Du Maroc, on a très rarement reçu des ressortissants de l'Afrique du Nord. Et donc, à les voir parmi nous, cela nous réjouit, cela montre aussi que l'ouverture du LASDEL sur le monde, je ne dirais pas sur le monde arabe, et sur la Guinée est en train de progresser. Peut-être que prochainement, on aura des Sierra-Léonais, des Gambiens, et j'en passe. En tout cas, merci d'être venus. Nous allons peut-être passer à la remise des attestations. Parce qu'il ne suffit pas d'aller au pays dit que j'étais au LASDEL. Nous avons tenu à imprimer des attestations pour montrer que vous êtes là et qu'on est vraiment content de vous remettre pour votre passage. Jean-David Nodé va peut-être être le premier à remettre les attestations.